Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez mangé votre crapaud matinal, j'espère qu'il était amer, j'espère qu'il était salé, j'espère qu'il était acide, j'espère qu'il était dégueulasse, mais que vous l'avez mangé quand même, que vous avez fait ce truc difficile qui va vous booster pour faire ce que vous avez à faire, ce qui vous tient à cœur, écrire ce bouquin, prendre le quart d'heure, les 20 minutes, les 30 minutes, l'heure pour écrire le bouquin. Voilà, vous n'avez pas d'excuse. Si vous avez mangé votre crapaud, vous devez être capable de faire cette chose qui vous tient à cœur dans la journée. Ceci étant dit, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la peur. Je voudrais vous parler de la peur qui rassure. C'est antinomique, hein, mais je ne sais pas si c'est le bon mot antinomique. Bon, en tout cas, ça ne va pas ensemble, mais je vais vous expliquer ce concept de la peur qui rassure. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mon univers littéraire. Tous mes livres sont sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. Il y en a pour tous les goûts, du thriller psychologique en passant par la comédie romantique, des nouvelles fantastiques, une série de science-fiction. Voilà, donc allez-y, regardez, piochez, achetez, lisez, commentez, laissez des étoiles pour dire si vous avez aimé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Tout me va. Deuxième chose, je vous propose des formations. J'ai fait des formations qui sont en libre accès. Vous trouvez les liens juste en dessous pour vous aider si vous avez des projets d'écriture, en auto-édition. Je vous explique comment moi j'ai procédé et ça peut peut-être vous apporter quelque chose. Et troisième phase de ma promotion, puisque je fais mon auto-promo aussi sur cette chaîne, hein, il faut bien vivre aussi, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, pas que en tout cas. Donc je suis coach, je travaille avec des personnes qui souhaitent perdre ou prendre du poids, qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou bien d'obésité et qui ont bien repéré la dimension affective de leurs problématiques et qui souhaiteraient travailler ça avec moi. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Voilou. Ben, aujourd'hui, donc j'avais envie de vous parler de la peur, de la peur avec laquelle on est familier et qui nous rassure quelque part. C'est paradoxal de dire ça, mais c'est-à-dire que on est habitué à un certain type de peur et j'ai trouvé, mon analyse de ce qui s'est passé, lors des élections législatives, cette peur familière qu'on a, d'un certain parti politique, qui nous est ressortie à chaque élection. Donc au présidentiel, on nous a sorti cette peur de ce parti politique. Aux législatives, on nous a ressorti la peur de ce parti politique. Et ça fait, je ne sais pas combien d'années, depuis les années Mitterrand, je dirais, donc les années 80, on a systématiquement cette peur qui ressurgit. Donc cette peur familière, cette peur qui rassure parce que on la connaît, on sait soi-disant ce qu'il faut faire pour lutter contre et tout le monde, beaucoup de gens se sont mis en branle. La majorité des gens qui ont été votés, on va dire, pour les législatives, se sont mis en branle pour contrecarrer ce parti, pour lutter contre la peur que ce parti provoque chez beaucoup de gens. Une peur qui a été provoquée, entretenue, qui est que je trouve assez, ça a un côté, c'est pas drôle, c'est plutôt un rire ironique, hein. Je veux dire, si dès le départ, ce parti est considéré comme, je sais pas, anticonstitutionnel ou allant à l'encontre de la loi. Moi, je j'ai jamais compris pourquoi on l'a pas interdit, en fait. Donc c'est assez marrant de voir, par exemple,
une tribune de professeurs ou de proviseurs, enfin de personnes de l'éducation nationale disant que, si jamais ce parti passe et ben, ils vont se mobiliser. Enfin, c'est assez bizarre, je trouve, cette instrumentalisation de ce parti. Alors je suis pas en train de dire que je suis pour ce parti, hein. Moi je ne suis plus pour aucun parti donc voilà, je ne cautionne plus aucun parti, je ne cautionne plus cette politique, je ne cautionne plus, cette façon de faire de la politique, hein. Pour moi, la démocratie, elle n'existe pas et elle n'existera que quand chaque individu, prendra conscience de sa souveraineté et décidera de s'investir en politique. Donc la politique, c'est à la base, étymologiquement, ça veut dire, participer à la vie de la cité. Donc ce n'est pas réservé à une élite de participer à la vie de la cité, c'est tout individu qui doit y aller, et qui doit y participer et qui doit prendre en fait ce droit, qui doit affirmer sa souveraineté. C'est à ce moment-là qu'on sera en démocratie. Pour l'instant, on est dans des simulacres de démocratie, qui sont maintenus en place grâce à cette peur utile, à cette peur familière, du chaos, hein, la peur du chaos. Bah, s'il y a des gens qui sont au pouvoir, bah, c'est qu'ils ont une légitimité à y être, c'est qu'ils ont appris dans des grandes écoles et qu'ils méritent d'y être. Et toi, le petit Pékin, qui a pas fait, Sciences Po, qui a pas fait, telle grande école, bah, tu n'es pas apte à. Évidemment, sauf que c'est faux, en fait, c'est faux, hein. Si notre pays était gouverné par par une femme, qui sait, gérer ses finances et ben, il serait pas dans cet état-là. Je veux dire, elle aurait pas besoin d'avoir bac+18 cette femme pour gérer des finances, quoi. Donc c'est complètement, enfin c'est hallucinant je trouve que ce qui se passe, qu'on vit, cette période-là, elle est vraiment, elle est intéressante en même temps parce que, c'est la période, moi je alors je sais pas si c'est une question de croyance, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, révélation de jour en jour et je trouve que c'est la période où les masques se soulèvent. Vous voyez, quand on a vu là pendant cette période de campagne, éclair, on a vu comment les gens, s'alliaient avec des gens avec lesquels ils avaient dit qu'ils ne s'allieraient jamais. Et puis, après je sais pas si ça se dit, mais ils se désalliancent, heu, des gens, qui sortent du bois, des gens qu'on n'avait pas vus depuis, je sais pas combien de temps, qui ressurgissent, qui se disent: «Ah, on va pouvoir manger dans la gamelle, allez, on y va, on va encore gratter un peu plus, de l'argent de l'État». Donc on y va, on y va. Et puis nous, enfin la majorité du peuple, qui est, dans cette peur rassurante de quelque chose qu'il comprend parce que c'est toujours le noir et le blanc, le mal et le bien. Voilà, il y a le parti du bien, il y a le parti du mal, il y a jamais de nuance en fait. Enfin, il y a pas de nuance. Moins il y a de nuance et plus c'est facile de manipuler les gens. Donc on va te dire que, bah, tel parti est mauvais et tel autre est bon et en fait, quand tu analyses, est-ce que vraiment c'est ça? L'état de la France aujourd'hui, elle est liée à qui? À quel parti en fait? Donc la question se pose, hein, il faut se poser la question. Donc ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Puis il y a les personnes aussi, hein. Moi, je pense à une femme qui fait partie du Rassemblement national, mais qui a énormément œuvré ces dernières années par rapport à la crise Covid, qui a posé des questions au niveau de l'Union européenne, qui a mené des actions. C'est grâce à elle que Ursula von der Leyen, se retrouve, en procès actuellement. Donc elle a vraiment œuvré de ce côté-là. C'est Virginie Joron, pour ne pas la citer. Donc que je trouve que c'est une femme, admirable,
Voilà, je comprends pas trop bien ce qu'elle fiche, au Rassemblement national. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Après tout, c'est un parti, officiel, hein, donc pourquoi n'y serait-elle pas finalement, hein? D'accord? Bon, bah, ouais, donc voilà, il y a des nuances de gris qu'on oublie et puis, on essaie toujours de nous diviser et puis de nous empêcher de penser, de nous empêcher de réfléchir. Heu, les journalistes, les médias, font le job, les sondages bidons et puis, ben, après, quand on va commencer à creuser là, sur ces élections et bien, je pense qu'on va découvrir beaucoup de d'irrégularités comme il y en a eu pour les élections présidentielles. Et ça aussi, c'est un gros problème, c'est un gros souci de voir que, bah, que les politiques, ne voient, mais mais il y a pas de ils ne demandent pas d'enquête, hein. Par exemple, je vous rappelle quand même que lors des présidentielles, à la télévision en direct, on a vu, le RN perdre des voix. Donc il y a quelque chose qui n'allait pas. Je dis pas qu'il s'agit d'être pour ou contre, hein. C'est juste que, Heu, il y a quelque chose qui va pas en fait, dans la façon dont les choses, il y a un problème. Il y a un problème qui se pose. Il y a quelque chose qui n'est pas net et nous, citoyens, nous devrions demander des comptes par rapport à ça. Parce que les politiques auraient dû demander des comptes par rapport à ça, demander une vérification. Puis même l'organisation en amont, enfin le fait que les maires, devaient tout à coup, dire pour à qui ils allaient donner leur parrainage et ceux qui disaient qu'ils avaient reçu des menaces. Enfin voilà, il y a eu plein de choses étranges là et puis aujourd'hui ce sont, les 3 millions et quelques de procurations, qui posent question et on se rappelle, enfin moi je me rappelle des Tibéri qui faisaient voter les morts à une époque. Enfin, il y a des questions à se poser quand même sur le fonctionnement, de notre de notre société, sur ces gens qui sont censés nous représenter et dont on se demande s'ils ne sont pas plus là pour gratter et pour, ramasser le plus d'argent possible, pour avoir des avantages qu'ils nous refusent, hein, par rapport au système de retraite des politiques et puis le système de retraite du Pékin moyen. Ben, on voit que, ben, il y en a qui ont des avantages, qui ont plus d'argent, qui se votent le fait d'avoir plus d'argent, mais que pour, voter pour, une augmentation du SMIC, c'est extrêmement, compliqué, enfin bref. Heu, ouais, il y a quelque chose qui va pas. Donc il y a cet entretien de la peur qui rassure, c'est-à-dire, la peur à laquelle on est habitué, parce que ça fait un grand écran de fumée et du coup, ben, on va pas chercher ce qu'il y a derrière la peur qu'on nous offre sur un plateau d'argent. Donc on a eu, la peur du Covid, on a eu la peur de la guerre et puis la peur du RN et puis la peur de ceci, la peur de cela. Ces peurs qu'on nous offre, que les médias nous offrent, que les politiques nous offrent, sur lesquelles ils nous demandent de concentrer notre attention et puis finalement, bah, le questionnement qu'il faudra avoir c'est, pourquoi cette peur-là et pas une autre qui serait peut-être plus légitime? Et oui, pourquoi tout le temps, pourquoi ils manipulent tout le temps notre cerveau reptilien là, le cerveau, qui fait qu'on est en panique. Voilà, il faudrait se poser il y a des questions à se poser, il y a des interrogations, vraiment à avoir, sur la façon dont on nous fait fonctionner, dont on veut qu'on fonctionne en fait. OK, bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était ma petite réflexion, sur la peur telle qu'on nous la vend, la peur à laquelle on est habitué, la peur à laquelle on se soumet et puis, bah, l'idée que peut-être qu'il faudrait apprendre à prendre de la distance par rapport à ces peurs, organisées, à ces peurs, qu'on nous balance pour, concentrer notre attention et faire qu'on la détourne de peut-être de sujets qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importants et dont dépend vraiment notre quotidien, notre vie, celle de nos gosses, quoi. OK, bon, bah, je vous souhaite, une super journée malgré tout, hein. Je vous retrouve demain pour le prochain partage.